c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, on clique sur s'abonner. On n'oublie pas la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui pourront sortir. C'est vrai que ces derniers temps, je ne suis pas forcément très... voilà. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on va pouvoir voir l'appeler la story time de l'enfer avec la CPAM. Du coup, je vais vous faire un petit rappel du pourquoi, du comment. Le mois dernier, mois de mai, pendant 20 jours, parce que du coup j'ai gagné 3 jours dû à un décalage de déclaration auprès justement de la Sécu, où du coup, parce que je m'étais retrouvé qu'à contact vivant avec une personne positive à la Covid-19. Beaucoup de temps, alors, de base, c'est 10 jours le temps d'isolement de la personne avec laquelle on vit, plus 7 jours, parce que jusqu'au dernier moment de l'isolement de la personne, on peut être encore contaminé et qu'après les 7 jours qui restent, c'est la période dite d'incubation. Et que du coup, comme j'ai été comme du coup les deux autres personnes qui vivent avec moi, avec la personne contaminée, du coup on a eu ces fameux 20 jours au lieu de 17 dû au décalage. Bref, excusez-moi, je zoome, je zoome manuellement, si on peut dire ça comme ça. Euh, je... Alors, normalement, on est censé quand même se déclarer, enfin, notamment pour les personnes qui travaillent, euh, après sur Internet, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un arrêt maladie, en fait, tout simplement, dû à ça. Enfin, il y a un truc... il y a vraiment une page spéciale vraiment où on n'est pas censé d'ailleurs perdre ces fameux 3 jours de carence. J'ai eu, je peux vous dire que 3 jours en moins, 400 balles en moins du coup à récupérer, ça pique un peu, mais je vais vous expliquer. Comme j'avais déjà expliqué, il me semble que du coup, comme j'ai fait la très grosse bêtise de ne pas en parler à mon médecin à ce moment-là, pendant que j'y étais, pour que lui le fasse directement, euh, ou, ou autre, tout le monde pour être payé plus tôt, parce que je pense que plus tôt j'aurais su, entre guillemets, que il y avait un problème, plus tôt ça aurait été mieux. Parce que déjà, même si on peut récupérer que 400 balles sur 800, ça fait toujours du bien. Bref, du coup, moi à un moment donné, j'arrive quand même à avoir mon fameux code provisoire pour avoir accès à mon compte Amélie. Donc du coup, je le change pour pas garder le compte provisoire, parce que quand on a un compte provisoire, c'est le but du provisoire, c'est qu'on ne garde pas éternellement. Donc je l'ai noté, je m'en suis bien souvenu. Par contre, là, j'ai pensé à le noter dans un endroit où je suis sûr de retrouver. Moi, c'est un peu ça avec moi. Je note, pensant que je vais pas oublier. J'oublie, mais j'oublie sur quoi après je l'ai noté. Bref, du coup, à un moment donné, je vais voir justement mon compte Amélie. Là, je vois que j'ai droit justement à mes fameux 400,92 €. Bref, les 92 centimes, limite, on s'en fout presque un petit peu. Et que c'est daté, le message date du 10 juin. Sachant qu'il s'était quand même passé, je crois, à peu près 2 3 jours au moment du coup, j'y avais été. Le temps que je reçoive justement ce fameux code. Donc, du coup, moi, j'ai contacté une première fois. C'est là en gros la story time en gros, euh, pour leur demander où sont mes 400,92 €, sachant que depuis, euh, du coup, parce que ouais, peut-être début juin, parce que je me suis dit je vais laisser un petit peu de temps, le temps que eux reçoivent euh, l'arrêt et compagnie. Je me suis dit j'ai laissé un petit peu de temps pour voir. Je vois que je reçois toujours rien et qu'à justement à la date du 10, je n'avais toujours rien venant d'eux. Ils me répondent qu'ils ont envoyé l'argent. Je leur dis que non, sur mon compte, je n'ai toujours rien. Eux me maintiennent que si. Alors après, je n'ai à aucun moment, je ne vais dire que ce sont des menteurs.
Parce que bon, voilà, comme moi déjà, mon côté, j'avais pas l'argent et que eux me disent qu'ils l'ont envoyé. Sauf qu'à un moment donné, j'ai quand même pensé à aller vérifier les coordonnées bancaires qu'ils ont. Je me rends compte que finalement, ça n'a jamais été changé et que du coup, je n'ai jamais pu du coup les percevoir. Que je leur explique que pareil, j'ai tenté. Alors, quand on veut changer ses coordonnées bancaires, n'oubliez jamais l'adresse mail que vous avez indiqué parce que vous en aurez besoin parce qu'ils vont vous envoyer un code dit de sécurité. Un peu comme quand on achète en ligne ou souvent des fois sur un certain nombre de sites, on a besoin d'avoir un code de sécurité, je crois 6 chiffres par SMS pour pouvoir vraiment valider l'achat. Sauf que là, c'est par mail. Le problème, c'est que l'adresse mail que j'ai, c'était une ancienne adresse mail Yahoo dont je ne me souviens absolument plus de l'adresse, notamment avant l'arrobase. Alors, comment vous dire que pour le coup, c'était tout bonnement impossible pour moi de changer mes coordonnées bancaires. Donc, du coup, j'ai dû mettre facilement une bonne semaine pour leur expliquer. Parce que eux, à chaque fois, ils n'arrêtaient pas de me dire faut changer vos coordonnées bancaires. Je leur disais impossible parce que je n'ai plus l'adresse, mais l'adresse que eux ont n'est plus valable et ils me disent faut changer l'adresse mail. Alors que j'avais quand même expliqué déjà aussi à plusieurs reprises que l'adresse mail, impossible de mon côté de m'en souvenir euh, parce que euh, parce que je m'en souviens pas, que ça fait au moins plus de 10 ans que je n'utilise plus. Donc, des fois, les gens ont. Il a fallu que je leur explique à plusieurs reprises. Alors, déjà, je leur envoyais quand même. Alors, j'étais limite en mode huissier. Quand on a déjà eu affaire aux huissiers, on sait comment ils sont. Limite, on se fait harceler. Là, j'étais pareil. Là, c'était même pas pour être mauvaise ou autre. Mais là, j'ai eu l'impression d'avoir des personnes qui n'arrivaient pas à comprendre. Quand on a des interlocuteurs, interlocutrices, je sais, j'ai un peu bugué au féminin, euh, où on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est là qu'on est vraiment obligé, entre guillemets, enfin moi c'est la sensation que j'ai, où on est presque limite dans l'obligation du coup de leur envoyer plusieurs messages dans la journée pour essayer de le faire comprendre. Il y a même moi, à un moment donné, j'ai fini par dire quand même, euh, avant-hier, euh, qu'il serait bien peut-être que eux aussi vérifient leur compta, parce que obligatoirement, déjà, ils se seraient aperçus que les 400,92 €, certes, ils les ont envoyés, mais que c'est revenu chez eux. Et du coup, j'aurais posé la question que si déjà ça, ils les ont, du coup, cela leur a été retourné, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti, c'est revenu. Voilà. Ça veut dire que toutes les fois où je suis allée chez le médecin, depuis quand même 2016, que j'ai changé de banque, bon, c'est vrai que j'aurais pu envoyer mon nouveau RIB à ce moment-là. Je sais, je suis fautive. Mais eux aussi, vous allez, je pense, comprendre. Parce que toutes les fois où je suis allée chez le médecin, surtout à cette époque-là, j'allais quand même encore très régulièrement, trop. Limite, j'y allais tous les mois. Certes, la Sécu nous rembourse, non, la mutuelle nous rembourse, mais la Sécu est censée nous rembourser. À aucun moment, eux se sont posés, pareil, la question de euh, pourquoi les remboursements reviennent. Pareil, les fois où j'ai passé certains petits examens, genre échographie, radio, parce que j'en ai passé, j'ai pas non plus que j'en ai passé euh, une dizaine au total depuis 2016. Mais depuis cette période-là, à aucun moment ils se sont posé la question. Sachant aussi que pareil, entre-temps, l'année dernière, je me suis fait opérer. À quel moment ils se sont dit, tiens, on fait comment pour la rembourser? Sachant que je leur avais envoyé les papiers pour l'opération. Pareil, là, depuis octobre de l'année dernière, je suis allée 3 fois chez le cardiologue. J'étais remboursée côté mutuel, il n'y a pas de problème, ils m'ont remboursé assez vite. Mais eux, ils ne sont pas dit, tiens, ça nous revient. Et quand je leur fais la remarque, ils se permettent quand même de me dire qu'ils m'avaient envoyé un message me demandant mon,
Alors que j'avais déjà dit que pendant un moment j'avais un problème sur mon compte Amélie avec un moment. Donc du coup j'ai pu voir ce fameux message. Mais même là que j'avais pu avoir accès, c'est la première chose que j'ai fait, c'était de regarder justement les messages que j'aurais pu avoir. À aucun moment j'ai reçu ce fameux message. Et qu'à un moment donné, je sais pas si la personne ne voit pas éventuellement le message, c'est peut-être d'essayer de contacter autrement la personne. Je sais pas, le téléphone ça existe, la voie postale ça existe. À quel moment on se pose la question de on va essayer de la contacter autrement en fait. Ça c'est le genre de truc qui m'agace. J'arrive même pas à m'en énerver parce que euh, c'est totalement inutile, mais ça c'est vraiment mon genre de choses qui moi m'énerve à un point les gars. J'arrive pas des fois à les comprendre. Et c'est pas, j'ai une amie qui travaille plus ou moins dans une branche de la CPN. Elle m'a dit, mais c'est pas normal, normalement, ils auraient dû même te contacter déjà dès le départ. Euh, au mieux, au mieux de t'appeler, de te laisser un message. Et moi, je lui dis justement, avec eux, jamais ils m'ont laissé un message. Ils ont pu éventuellement m'appeler, mais jamais laisser de message. Donc, du coup, il va falloir que moi j'aille pour envoyer ça. Donc déjà, ça va prendre du temps, le temps qu'ils envoient. Mais même moi, j'aurais dit, va falloir peut-être faire un calcul de ce qu'ils me doivent depuis 2016 quand même. Ça pique, ça fait mal. Et là, je me laisserai pas faire. Il n'y a pas genre, non, vous ne rembourse pas tout ce qu'il y avait avant. Bah si. Donc, je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de problème. Mais n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.